Mesdames, Messieurs, bonjour. On va débuter la session. Je vais d'abord me présenter. Donc, je suis Mehdi Menet, je suis en charge de la direction commerciale chez TZ Data Center. Et je vais laisser la parole à Nicolas. Bonjour à tous, je suis Nicolas Vincent, service commercial de TZ Data Center. Déjà, on vous remercie d'assister à notre présentation. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger sur les nouveaux besoins liés à la haute densité, notamment au niveau du cloud, au niveau du data center, au niveau de l'intelligence artificielle et également du HPC. Donc, l'objectif, ça va être de vous présenter l'ensemble de ces enjeux dans cette présentation. Alors, on va structurer cette présentation sur 6 thématiques en tentant de répondre à chacune de ces questions. La plus simple, ça va être la première, qui est TZ. On va vous présenter notre société, bien évidemment. On va ensuite tenter de répondre à la question pourquoi la souveraineté numérique devient-elle critique. La souveraineté est un point dont on entend de plus en plus parler. Ensuite, on va vous présenter l'équation Outscale, Mistral et TZ Data Center. Pardon. Et quel rôle peut jouer cette chaîne dans l'écosystème? En quoi la haute densité change-t-elle les règles du data center? Vous allez voir que ce monde qui se transforme impose de nouvelles règles, notamment d'urbanisation dans les data centers. On va vous les présenter. Et enfin, quels sont les nouveaux besoins cloud, IA et HPC que nous devons adresser et quelles sont les prochaines étapes pour construire le futur? Donc je crois que Mehdi, tu nous présentes l'écosystème souverain. Alors, je vais vous présenter déjà TZ Data Center. Donc aujourd'hui, TZ Data Center, c'est une société qui est dans l'ouest parisien, du côté d'Aubergenville, à 30 minutes de la Défense. Donc on finance, on construit et on opère des data centers. D'accord? Donc on a 5 piliers qui sont importants. Tout d'abord, c'est la sécurité physique qu'on met à disposition de nos clients. Ensuite, tout ce qui est lié à la résilience, que ce soit au niveau du froid ou aussi au niveau de l'électricité. On est certifié Tier 4 par l'Uptime Institute, qui est le plus haut niveau de redondance au niveau des architectures des data centers. Tout ce qui est lié à la performance technologique, c'est-à-dire le système de refroidissement, par exemple, du direct liquid cooling ou de l'air à l'intérieur des data centers, et également la performance énergétique. Aujourd'hui, on va utiliser par exemple l'air froid de l'extérieur pour pouvoir refroidir les data centers et améliorer l'efficacité énergétique de ces data centers. Et bien entendu, un élément qui est très important dans le contexte géopolitique actuel, c'est la souveraineté des données et d'avoir un cadre réglementaire régi par rapport à la loi française. Donc, Nicolas, je vais te passer la main. Pourquoi les besoins évoluent-ils aussi vite? Alors, inutile de le préciser, le monde aujourd'hui change à une vitesse absolument incroyable. On met 3 paramètres en avant aujourd'hui. Le monde change au niveau géopolitique, inutile de vous le dire. Les clients aujourd'hui sont très intéressés de savoir où sont hébergées leurs données, notamment les données sensibles. On remarque donc qu'il y a une demande vers du cloud souverain de plus en plus exponentielle. On l'estime à 5 fois plus d'ici l'année 2027. Le deuxième enjeu, on est tous aujourd'hui en pleine transformation numérique avec une utilisation de l'IA à la fois dans le monde professionnel et dans le monde personnel. Un impact sur les hardware très important puisque aujourd'hui un GPU H100, H200 consomme à peu près 700 watts quand un CPU consommait environ 300-350 watts. Et même les nouvelles technologies, les B200 et autres, font même plus de 1000 watts. Donc c'est une contrainte pour nous en termes d'hébergeurs qui est extrêmement importante. Et puis évidemment, le HPC, le High Performing Computing, donc les hautes performances de calcul. Aujourd'hui, l'IA, mais d'autres applications demandent énormément de capacité de calcul qui impose pour nous une densité par rack extrêmement importante avec une croissance totalement exponentielle. La densité, on l'évoque de densité, c'est la capacité électrique nécessaire et la capacité de refroidissement. Cette fois-ci, tu vas nous présenter l'écosystème souverain. Absolument. Donc l'objectif, c'est d'avoir une chaîne de bout en bout
Donc on va parler d'abord de l'infrastructure qui est donc le data center, qui est le socle en fait d'où sont hébergées les données. Donc c'est Thésée qui va porter cette partie-là. Donc vraiment le data center, le socle physique, l'infrastructure critique. Dans un second temps, on va avoir Outscale qui va porter le cloud, donc ce nuage sur lequel vous allez avoir l'ensemble de vos données qui vont être hébergées. Et tout ça, ça va être régi aussi par une intelligence artificielle européenne qui va être Mistral AI. Donc là, on va avoir une chaîne de valeur 100% souveraine au niveau de l'infrastructure, du cloud et de l'intelligence artificielle. Donc Nicolas, je vais te passer la parole. Je te laisse détailler pourquoi la souveraineté était aussi exigeante aujourd'hui. Hop, hop. La souveraineté, vous entendez partout parler dans tous les domaines d'activité. Le nôtre, évidemment, extrêmement important. On l'a évoqué tout à l'heure, la géopolitique, entre autres. Donc aujourd'hui, les clients sont extrêmement sensibles de connaître où sont hébergées les protections, enfin les données, sont hébergées les données sensibles. Pas que sensibles d'ailleurs, mais toutes les données. Le client est d'accord de mettre ces données dans le cloud. À une époque, on se disait le cloud, c'est le nuage. C'est quelque part. Maintenant, le nuage, on veut l'avoir au-dessus de sa tête et savoir où il est. Donc, la protection des données sensibles, l'immunité extraterritoriale. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous hébergez vos données en dehors de l'Europe, il y a des risques que des influences alliées, ennemies, bon, bref, y aient accès. Aujourd'hui, travailler dans un écosystème Outscale, Thésée Data Center et même Mistral offre une immunité extraterritoriale. Donc ça, c'était aujourd'hui extrêmement important pour vous, j'imagine, et beaucoup des clients. Et enfin, la réglementation européenne, la conformité aux règles et législations européennes, bien sûr le RGPD pour les données personnelles, bien sûr le NIS 2, on aurait pu ajouter la réglementation DORA pour les applications finance, etc. Et tout ça porté par une qualification Secnum Cloud dont dispose Outscale, qui vous garantit en tant que client d'avoir un écosystème, un environnement qui respecte à la fois l'hébergement des données, le traitement des données, et voilà, notamment pour les acteurs régulés. Tout ça impose une densité énorme au niveau des racks. Tu peux nous en montrer la démonstration ? Absolument. Donc, ce qu'on voit ces dernières années, c'est qu'on a une évolution de la densité au niveau des racks. Au début des années 2000, donc en 2010, on avait des racks qui étaient à faible densité. Donc, on avait une moyenne d'environ 2 kW avec des data centers qui avaient environ une densité d'environ 1 kW, voire inférieure au mètre carré. Donc, c'est-à-dire que sur une salle de 500 mètres carrés, on arrivait à 500 kW de puissance IT, ce qui était très très faible. On le voit au fur et à mesure des années, une augmentation significative. Aujourd'hui, sur un rack, donc sur une même superficie, on va multiplier par 50 cette densité. On va arriver sur des baies donc, de 100 kW. Donc c'est énorme. Donc on va avoir plusieurs des enjeux qui vont être assez importants, notamment en termes de refroidissement. On sait que le refroidissement à air a ses limites en termes de refroidissement. On va pouvoir refroidir une baie aux alentours de 25 kW par rack maximum. À partir de là, on va devoir évoluer vers des technologies de refroidissement qui vont être par exemple du liquid cooling, ça peut être du direct liquid cooling avec le DLC que tout le monde connaît, ou également des INRO qui vont être apportés donc au plus près des serveurs pour pouvoir les refroidir. Ensuite, on va avoir un deuxième défi qui va être l'alimentation électrique, parce que vous vous doutez bien que sur une baie de 16 kg, on va arriver avec une puissance qui va être très faible, alors que sur une baie de 100 kW, on va multiplier par 50. Donc il y a tous ces enjeux qui vont être liés, et notamment aussi la structure du sol, parce que quand vous arrivez dans un rack, vous mettez les serveurs, vous ajoutez de l'eau, ça met beaucoup plus de poids, et par conséquent, on est obligé d'avoir des charges au sol qui vont être beaucoup plus importantes pour pouvoir recevoir ce matériel. Nicolas, je vais te passer la main. Donc, si tu peux, s'il te plaît, nous résumer la logique de valeur de la chaîne complète, s'il te plaît. Alors voilà, donc ça effectivement, on est très fiers au sein de Thésée Data Center d'avoir Outscale, être partenaire d'Outscale et de prendre la parole aujourd'hui devant vous. Thésée
Outscale, c'est aujourd'hui une salle informatique de 500 mètres carrés avec une puissance IT de 2 MW, ce qui donne une densité moyenne de 4 kW au mètre carré. Et par rapport à ce que juste vient de dire Mehdi, ça peut vous sembler faible, alors qu'en fait, en refroidissement à air, c'est exactement ce que tu viens d'évoquer, c'est 25 kg par rack, c'est la limite possible de ce qu'on peut faire dans un environnement de data center refroidi par air. La disponibilité Tier 4, je pense que vous savez ce que c'est que le Tier 4, c'est le plus haut niveau d'exigence dans le monde du data center en termes de résilience. Ça veut dire quoi concrètement? C'est un certificat qui est délivré par l'Uptime Institute et qui prouve que le data center a une architecture, un design et même un mode opératoire qui permet une continuité de service de 99,995 et nous on va jusqu'à 999. C'est-à-dire qu'on pourrait, on va tout faire pour éviter, mais on pourrait arrêter pendant 5 minutes au cours de toute l'année. Bon, on ne va pas le faire, mais on pourrait. Donc ça, c'est évidemment les exigences nécessaires pour que Outscale puisse héberger et avoir une continuité de service de son cloud. Des alimentations qui sont portées donc redondantes. Ça veut dire que si demain il y a une coupure électrique, vous allez avoir 2 chaînes d'alimentation qui vont fonctionner. Si l'une des 2 chaînes tombe, l'autre a la capacité d'alimenter entièrement tout le data center. Des systèmes de refroidissement, des connectivités multi-opérateurs, bien évidemment, une sécurité essentielle, à la fois physique, mais aussi par tous les systèmes électroniques de biométrie, de vidéo, de tout ce que vous pouvez imaginer. Et évidemment, un site 100% français qui permet effectivement la conformité SecNum Cloud à Outscale et à d'autres clients qui ont cette exigence. On parlait de densité maximum par refroidissement à air, on appelle le free cooling. Et maintenant, tu vas nous présenter la technologie DLC, Direct Liquid Cooling. Donc, afin de pouvoir accompagner nos clients et également le marché actuel, on a revu complètement la conception de nos bâtiments actuels. Donc là, aujourd'hui, on a un campus donc à Aubergenville qui pourra monter potentiellement jusqu'à 50 MW de puissance IT. Dans le prochain bâtiment, on a voulu vraiment adresser donc, cette capacité sur des racks, comme je vous le partageais tout à l'heure, d'une densité d'environ 50 kW, avec un refroidissement qui va être hybride. Donc il va y avoir un mixte entre de l'air et également du refroidissement à eau pour être au plus près des serveurs. Donc typiquement aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, ce que partageait tout à l'heure Nicolas, la salle d'Outscale fait 500 mètres carrés pour 2 MW de puissance IT. On va passer sur une salle de 500 mètres carrés pour 5 MW de puissance IT. Donc on va multiplier par 2,5 cette puissance et cette densité au mètre carré. Et donc ça va nous permettre d'adresser ces sujets de densité, mais pas que. Ça va également permettre d'améliorer le PUE. Et le PUE, c'est l'efficacité énergétique du site, que ce soit sur le refroidissement, donc à air, donc de consommer moins d'électricité pour refroidir justement tous ces serveurs qui sont dans le data center. Et le deuxième point aussi, c'est la capacité thermique. L'eau absorbe 3500 fois plus que l'air. Donc on va pouvoir refroidir beaucoup plus que ce qu'on faisait typiquement aujourd'hui avec nos data centers traditionnels. Nicolas, je vais te laisser prendre la parole sur la chaîne de valeur souveraine complète. Nous n'avons plus que 4 minutes, donc il va falloir qu'on... Donc tout simplement, ici ce slide rapidement pour résumer que la souveraineté, la valeur souveraineté, ce n'est pas un pilier, c'est la somme d'une chaîne de maillons qui fait que effectivement, pour le client final qui a cette exigence, cela impose d'avoir tous les maillons d'une chaîne qui soient souveraines, du data center, du cloud provider, et s'il y a besoin d'IA, idéalement d'avoir une IA qui opère en Europe et qui notamment travaille sur des LLM européennes. Et bien à ce moment-là, je te laisse te présenter le campus. Et donc pour le campus, comme je le mentionnais tout à l'heure, à terme, donc sur notre campus d'Aubergenville, on va avoir 7 bâtiments qui vont être les uns après les autres, qui auront une capacité chacun de 10 MW de puissance IT et qui est à proximité de la Défense où on est aujourd'hui, à 30 minutes en transport en commun et également en voiture via la 14. Donc on est à proximité des réseaux numériques, parce qu'on a aujourd'hui une quinzaine d'opérateurs qui sont présents sur notre site, et également des réseaux électriques, ce qui est très important.
je pense que tout le monde le sait, le 78 est l'ancienne vallée automobile. Donc il y a un déclin de l'industrie automobile et donc toute cette capacité électrique, on peut la récupérer pour les data centers aujourd'hui. Et donc ça va permettre de booster l'économie locale et de pouvoir réindustrialiser aussi ces territoires qui ces dernières années étaient un peu en déclin par rapport au déclin de certaines économies. Alors juste pour conclure et lancer le temps de quelques questions, eh bien, vous avez bien compris qu'aujourd'hui, nous, en tant que TZ Data Center, on est complètement ready à recevoir des applications densité, haute densité aujourd'hui. Donc aujourd'hui, que ce soit de l'IA, du HPC ou quoi que ce soit, on est totalement prêt. Notre partenaire avec Outscale offre une chaîne souveraine clé en main, vous l'avez compris. Et enfin, on vous a annoncé notre campus de 50 MW par une société française en France. C'est quand même plutôt sympa. On a 2 minutes de questions. La plus dure est souvent la première. Voilà. Philippe, tu as une question, je suis sûr. Mais si, vas-y. Allez, vas-y. Allez, bah, j'arrive avec le micro. C'est parti. Est-ce que quelqu'un a une question? Ah voilà, c'est parti. Merci pour votre présentation. J'avais une question, vous avez mentionné qu'il s'agissait d'une ancienne vallée automobile. J'imagine que ça participe de la réindustrialisation, mais concrètement pour quelqu'un qui n'a pas un profil ingénieur, vous optimisez comment les réseaux électriques existants? Et est-ce que c'est un modèle qui peut être reproduit dans d'autres endroits en France? J'ai pas tout entendu, pardon, il faut vraiment avoir le micro sur le voilà, menton. Ici. Donc très simplement, vous avez mentionné la vallée de l'automobile et la réutilisation des réseaux électriques. Comment ça s'opère concrètement pour quelqu'un qui n'a pas une compréhension d'ingénieur et est-ce que ça peut être reproduit ailleurs sur le territoire? Alors, typiquement, il y a des anciennes usines de Renault qui sont présentes juste à proximité de notre site et qui sont en train de fermer. Donc, soit on va réutiliser des sites qui c'est anciennement d'anciennes usines qu'on va réutiliser et qu'on va transformer en data center. Et typiquement, ce que vous dites, oui, ça peut être réutilisé dans d'autres régions à partir du moment où il y avait une capacité électrique disponible et un site qui va pouvoir être exploitable dans le cadre de notre métier. C'est vrai que la puissance électrique, c'est un vrai sujet dans notre domaine. Être capable de recevoir les puissances électriques dont on a besoin pour alimenter nos campus, c'est un vrai sujet. C'est beaucoup de discussions avec Enedis, RTE, etc. Vous avez une question peut-être? Une question ici. Oui, bonjour, Benegadi, Société Wachado. Moi, j'ai des clients qui sont un peu partout dans l'industrie, dans la banque et l'assurance, où ils se posent des questions sur la souveraineté sur les data centers. Moi, j'ai une question, c'est comment je peux les pousser pour dire que TZ, c'est la solution pour leur parcours client. Et puis, peut-être qu'on en parlera en aparté sur les coûts. Comment je peux présenter cette solution à mon client pour l'amener vers ce nouveau data center. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, très très clair. Il y a 2 dimensions dans votre question. La première, c'est la notion de souveraineté. Aujourd'hui, les paroles, c'est bien, mais derrière, il faut des certifications, il faut des labels. Aujourd'hui, donc typiquement sur l'ensemble des certifications, on est certifié ISO 27001 sur toute la partie liée à la sécurité. Et sur la partie souveraineté de données, on est 6P et on est également Gaia X. C'est-à-dire que vis-à-vis de nos clients, on a un engagement que toutes les données seront réservées et conservées uniquement en Europe. Donc ça, c'est vraiment les labels qui sont associés ou les certifications. Et ensuite, il y a la dimension du prix. Peut-être qu'on va se voir après pour la partie, parce que je crois qu'on doit libérer la salle. Donc merci infiniment pour le temps que vous nous avez consacré. Et on a un petit stand derrière, si vous voulez venir nous voir, ce sera avec plaisir.